Emmanuel Raoul, il y a un combat en ce moment sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. D'un côté, des sites qui ont été piratés par des hackers qui se revendiquent de l'islam et de l'autre, les Anonymous, qui avaient posté d'ailleurs un message assez parlant et qui dénoncent les sites et les appels au djihad. Oui, exactement, des représailles en ligne, une cyber-guerre qui se mène effectivement entre cette Falaga Team, dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à la fin de la semaine dernière, qui a hacké, piraté plusieurs sites, des centaines, aussi bien des sites catholiques, comme ici celui de la cathédrale de Vannes, mais aussi des sites scolaires de l'académie de Créteil, avec un message revendiquant effectivement « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah ». C'est sur le site web du mémorial de Caen. Celui aussi également du Palais des Papes a été attaqué. Et puis on retrouve toujours en bas de page un médaillon qui représente un combattant et le drapeau tunisien. Falaga Team qui a aussi une page Facebook et un compte Twitter sur lequel il diffuse et revendique ses actions. L'Agence nationale de cyberdéfense s'est dit très vigilante afin de réagir très rapidement en cas de cyberattaque de grande ampleur contre la France. Mais à l'opposé, comme vous le disiez, il y a les Anonymous, ce groupement d'internautes qui défendent la liberté de la presse, qui eux aussi ont lancé ce qu'ils appellent l'OP Charlie Hebdo pour défendre la liberté de la presse. Ça s'est passé par différentes choses, notamment bloquer certains sites pro-djihad, mais également révéler des adresses de comptes Twitter dont ils disent qu'ils sont djihadistes afin que les internautes les dénoncent auprès de Twitter. Et je suis allé vérifier, la plupart ont été en effet suspendus.